Je vais résoudre dans cette vidéo le problème de transport de plan international. C'est-à-dire, je suis au Bénin, je voudrais d'un plan de fruitier, je ne sais pas, d'essence forestière au Cameroun. Comment je peux le transporter par fret aérien? Oui, parce que le meilleur moyen de transport des plans qui te permet d'avoir une chance de réussite à 80-90%, c'est le fret aérien parce qu'il est plus rapide. Le fait de transporter les plans par bus a beaucoup d'inconvénients. Tu peux recevoir des plans, voilà, le pot est humide, mais les plans sont cassés, on a déposé les marchandises là-dessus. Or, si tu peux avoir une technique pour conditionner les plans, pour les faire partir par fret aérien, et vraiment, tu seras le plus heureux. Je crois que tous les agriculteurs modernes qui me regardent actuellement ont ce problème-là. Et donc, si vous avez envie de savoir comment acheter des plants de façon internationale sans craindre quoi que ce soit, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Comment voyager très discrètement avec des dizaines de milliers de plans tout en dépensant très modestement. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment commander ou comment recevoir des plans de n'importe quel point de la planète très discrètement, payer un coût de transport très moindre, très dérisoire. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Les gens, nous avons une demande extraordinaire actuellement de graines de campéché. Or, nous ne sommes pas en campagne de production. Il n'y a pas les semences de campéché en abondance. Et pour faire une illustration concrète, je vais vous montrer l'exemple des plants de campéché. Les plants de campéché, par exemple, pour clôturer un hectare, c'est 400 plants. 400 à 800 plants de campéché. Mais 800 plants de campéché, le faire voyager par avion pour aller en Côte d'Ivoire, le faire voyager par avion pour aller en République de Guinée, le faire voyager par avion pour aller au Cameroun va te coûter trop cher. Quand je prends un pot comme ça, c'est un pot de campéché. Ce pot pèse 300 grammes. D'accord? Faites-moi 300 grammes multiplié par 1000 plants de campéché par exemple. Ça fait quoi? 300 000 grammes. C'est ça, non? Ça fait 300 kilos. Est-ce que toi, le client, tu as le budget pour payer 300 kilos de fret aérien? Point d'interrogation. Et c'est ça qu'on va apprendre dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talabri Valé-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur, aménagiste paysagiste et spécialiste des questions relatives à l'aménagement des espaces verts en Afrique. Je te parle sur Internet d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si un jour tu comptes investir en Afrique ou au Bénin et tu comptes acheter des terres agricoles sécurisées, je t'indique l'entreprise Afro Impact Immobilier. Ils vendent des terres agricoles à des budgets vraiment normaux et de façon sécurisée. Si vous avez envie un jour de consommer de la bonne cuisine africaine, des produits frais de la ferme, consultez les établissements Kilo de fruits bénin. Et si vous voulez faire de la cuisine avec un budget dérisoire, adoptez les foyers écologiques d'Anon. Tout ceci contribue à la pérennisation de cette chaîne YouTube parce que c'est notre seul moyen de gagner de l'argent. Nous ne vous vendons pas des vidéos payantes. Ce n'est pas une chaîne YouTube premium. Alors les gens, on y va dans le vif du débat. Asseyez-vous dans vos fauteuils, posez-vous calmement et let's go. Prrrra. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Je vais déraciner délicatement d'abord les plants. Et ici, il s'agit des campéchés. Quand je les enlève des pots, comme ça, des pots de pépinière, parce qu'il ne s'agit pas ici de transporter les campéchés avec la terre, ça ne sert à rien. Ça va coûter trop cher inutilement. Je vais les déraciner comme ça. Du papier, voilà, du papier, du torchon, du papier toilette ou tout ce que je veux. Tu te retrouves sur la main. Et je vais chercher un film plastique. D'accord? Blanc, transparent. Je vais entourer, je vais protéger. D'accord? Regardez bien. Je vais protéger les racines. Je vais couvrir entièrement les racines avec ce papier-là. OK? Je protège correctement. D'accord? L'imbibe d'eau. Quand je finis ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer maintenant par emballer, d'accord, les racines ensemble avec notre film plastique. Attendez. Voilà. Je vais commencer par emballer hein, avec rigueur, hein, avec vigueur et force. Je vais commencer par les emballer ensemble, les racines. Ici, j'ai déjà, d'accord, 50 plants de campéché, d'accord, emballés dans de pareilles conditions. D'accord? Je les emballe comme ça. Même
Même s'il arrivait pendant le transport qu'il y a des imprévus et tout, ce qui est sûr, vous limitez le coût du transport, d'accord, de vos plants de camp pêchés par fret aérien et vous limitez également les pertes parce que désormais les racines sont dans un substrat et ce substrat qui est neutre, qui est protégé par le film plastique qui conserve, voilà, l'eau qui est à l'intérieur du substrat et ça empêche l'évapotranspiration de l'eau qui est à l'intérieur du substrat. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire ce même geste à plusieurs fois. Peut-être que je vais attacher un banc de 100 pieds de camp pêché et je vais les entasser 100 plus 100 plus 100 plus 100. 10 fois, ça fait 1000. Si je veux 10 000 pieds de camp pêché, ça fait 100 lots de camp pêché fois 1000, etc., etc. Donc, quand vous faites ça maintenant, vous allez déposer légèrement dans vos valises et puis voilà, vous les embarquez, vous venez à l'aéroport. À peu près, peut-être même que 10 000 pieds de camp pêché ne vont même pas peser 23 kilos à l'aéroport. Et 23 kilos, c'est le poids autorisé pour pouvoir voyager. C'est aussi simple que ça. Ou carrément, si vous voulez commander, ben voilà, ça vous permet de réduire drastiquement, ok, le nombre de kilos qu'il fallait payer normalement. Si par exemple, je suppose que vous devez payer 50 000 francs CFA pour le transport, avec cette technique, vous payez 5 000 francs CFA pour transporter une grande quantité de plantes. Donc, je reçois les plants dans mon pays. Je prends par exemple en Guinée ou bien je prends à Abidjan. Je reçois les plants de camp pêché à Abidjan. Qu'est-ce que je fais? Je vais plonger la tête des plants dans cet arrosoir d'eau là. Voilà. Ça permet de le rafraîchir, d'accord? Et je vais commencer par enlever, voilà, le film plastique, d'accord? J'enlève simplement le film plastique, d'accord, qui entoure les racines de ces plants-là, d'accord? J'enlève délicatement, d'accord, et très discrètement, le film plastique. Quand j'enlève le film plastique, il va rester quoi? Que du papier. Et ce papier-là, son rôle, c'est de conserver l'humidité au collet des racines et d'empêcher les racines d'être nues. Approchez-vous ici. J'ai déjà préparé quelques pots de pépinière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enfoncer mon doigt comme ça à l'intérieur du pot de pépinière. Je dépose le plant de camp pêché et j'appuie. Donc, je vais commencer par faire le repiquage et l'acclimatation. J'enfonce mon doigt, je dépose le plant de camp pêché, j'appuie. Regardez bien, je reviens encore ici, je fais le même geste. J'enfonce mon doigt, je dépose le pied de camp pêché, j'appuie. OK? Regardez encore une fois, j'enfonce mon doigt, d'accord? Je dépose le pied de camp pêché à l'intérieur et puis j'appuie. Quand je fais ça, le geste magique, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon arrosoir et puis j'apporte de l'eau. Alors, quand vous achetez des plants comme ça et que vous attendez la réception des plants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer une ombrière, une forme d'apatame ou de serre artisanale qui permettra de limiter la pénétration des rayons ultraviolets du soleil. Ça veut dire que sous votre ombrière, il doit rayer une humidité autour de 80%. Donc, je vais maintenant prélever mes plants et les aligner sous ombrage, les arroser pendant un mois et après, je suis prêt pour aller au champ. Si c'est des camps pêchés, si par exemple c'est des orangers greffés, je vais attendre 3 mois pour que l'enracinement soit vraiment efficace. Donc, je dépose les plantes dans cette condition-là, je les arrose dans ces conditions matin et soir et rendez-vous dans un mois pour aller les repiquer, les planter maintenant au champ.